bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui. J'ai une petite invitée pour le lancement avec moi aujourd'hui. On espère que vous avez passé une bonne semaine. On vous partage le vlog de la semaine, l'avancée des travaux, un peu de cuisine, un peu de blabla et une mésaventures qui nous est arrivée en début de semaine pour aller récupérer nos meubles Ikea à Cancun. Pas un peu de blabla, beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla. Allez, on y va. C'est parti? Ouais. Allez. Ce matin, c'est dimanche. Je fais des crêpes. J'ai commandé up comme ça une crêpière. Comme ça, je suis pas obligée d'aller dehors parce que c'est très long les crêpes. Franchement, j'aime pas faire ça. J'aime bien en manger, mais j'aime pas faire ça. C'est super long. Et rester dehors devant la gazinière, j'avais pas la foi. Donc, je me suis mis mon épisode de Pékin Express. J'ai Erin derrière qui regarde ses épisodes YouTube qui sont sortis. Et puis je fais des crêpes pour tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on part à Cancun sans les enfants pour aller... on est donc à 3 heures de route pour dormir. Et demain matin, 9 h, on doit être au... Comment on appelle ça ? Au stockage de DHL pour récupérer notre commande Ikea. On a pris un transporteur, un taxi qui enlève tous ses sièges de son van et qui va récupérer tous les meubles parce qu'on ne pouvait pas tout récupérer tout seul. Donc voilà, donc on dort à Cancun et les enfants restent ici. Audrey va gérer et puis comme ça les enfants peuvent s'occuper des chiens. Voilà, c'est la solution qu'on a trouvée. Sinon on serait parti demain matin avec les enfants et faire 6 heures de route dans la même journée, ça paraissait quand même beaucoup pour eux. Si on peut l'éviter, c'est tant mieux. Voilà, donc je fais des crêpes, comme ça ils auront des crêpes pour le goûter. Ouais. Il fait beau? C'est pas ce qui était prévu. Ouais, j'avoue. Mais c'est pas Cancun comme dans mes rêves. Ouais, bon, on arrive bientôt. Mais c'est pas foufou quoi. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. Tant pis. Écoute, Profiter de la vue et puis voilà. Voilà. En attendant notre commande Ikea Ouais. de demain. Allez, je fais une visite en grand angle. Bon, bah la chambre, hein. Il n'y a pas vraiment de... Tining. Il n'y a pas vraiment de secret. Et le lit est extraordinaire. C'est la même taille que ce qu'on va avoir. Je te le dis comme ça, que tu t'y fasses psychologiquement. Je suis refaite. C'est un king. C'est ce qu'on va avoir. Si. C'est très très beau. Et la salle de bain, attends, j'ai pas été voir. Est-ce que c'est baignoire ou c'est douche? Ou est-ce que c'est les deux? Ah non, c'est douche. Oh, c'est joli, ça donne dans la chambre. Oh, waouh. Bon, bah, une salle de bain normale, mais c'est très beau. Hein. Bon, et en vrai, quand même, on est ici. Pourquoi? Parce que là, on est dimanche. Demain, à 9 h, on doit récupérer la commande Ikea chez DHL. À Cancun, il y a un relais Ikea. On a commandé les lits, les canapés, table de salle à manger, table de salon, de la vaisselle, enfin bref, plein de choses. Puisque ici, les meubles, dans les magasins de meubles, c'est quand même une catastrophe. C'est très très rococo et surtout, c'est hors de prix. On n'a pas trouvé de canapé en dessous de 30 000 pesos. Je vous mettrai la conversion en euros. Et là, Ikea, on a pris des canapés, je crois, on en a pris 2 à 9 000. Donc ça n'a rien à voir. Et quoi d'autre? Et voilà, donc on s'est organisé parce que le ranch est quand même à... Il faut que je pose mon sac. À 3 heures. Hop, pardon. Donc le ranch est quand même à 3 heures de route de
de Cancun. Il fallait qu'on soit à 9h heure de Cancun ici. Donc il y a 1 heure de décalage avec le ranch. Ça veut dire qu'il fallait qu'on soit à 8h. Ça veut dire qu'il fallait qu'on parte à 5h du mat. Et surtout qu'on fasse les 6 heures dans la même journée. Avec les enfants, c'était franchement pas faisable. Donc on est parti ce dimanche midi. Les enfants sont restés au ranch avec Audrey et les enfants. On les retrouvera demain. Nous on récupère la commande demain matin avec un transporteur qui va qu'on aide à charger et qui revient au ranch avec nous pour décharger. Je pense qu'on arrivera vers 13h au ranch avec toute notre commande. Voilà, c'est en tout cas le moins coûteux qu'on ait trouvé et surtout avec des meubles qui sont pas trop moches parce que vraiment voilà, on a beaucoup cherché et rien trouvé de pas moche et pas trop cher. Voilà, donc quitte à venir à Cancun et qu'on soit tous les deux, il a fallu trouver un hôtel. Je m'y suis pris un peu à la dernière minute, il restait pas grand chose et quitte à venir, on voulait qu'il y ait quand même une jolie vue, donc on a pris sur la marina et quand même, hop, c'est quand même plutôt pas mal. Alain ne savait pas, c'est moi qui ai choisi et vraiment je suis contente, c'est vraiment trop joli. C'est dommage que le temps soit pas avec nous parce que il y a quand même une jolie piscine à l'hôtel, mais bon, c'est pas très grave. On va aller se promener là le long de la marina. Et puis voilà, l'idée c'est juste qu'on se repose. On a encore des trucs à commander tout et tout avant la fin du chantier. Donc on va profiter là ce soir d'être tranquille pour faire ça. Et puis voilà, les enfants sont entre de bonnes mains, tout se passe bien. Nous on est tranquille. Je crois qu'Alain commence déjà à manger. Et puis voilà, bref, allez on vous emmène. Le petit déjeuner est dingue, on sait même pas où donner de la tête. Il y en a partout. Hop. Alain attend. Il y en a partout. Ça y est, on quitte l'hôtel et on va peut-être récupérer nos cartons. Et donc, en fait, on n'a pas eu de validation, on s'en est rendu compte hier soir. Donc, gros flip, on a remué ciel et terre sur les mails pour voir, pour regarder le numéro de suivi et tout. Et en fait, on n'avait rien du tout. Donc, on est un peu en stress de se dire, la commande est toujours marquée à Mexico. On est un peu en stress de se dire qu'on va peut-être pas avoir notre commande. C'est surtout qu'on a payé un van pour venir récupérer nos colis. Parce que clairement, il y a 42 colis, dont 2 canapés, une table. Ça ne rentrait pas dans notre voiture. Donc, et on a payé le van 6000 pesos. Donc, ça fait pas loin de 280 €, je crois. Donc, on aimerait vraiment qu'on ait nos colis. On va voir, on vous emmène et on croise les doigts. Vous allez peut-être vous demander pourquoi on a fait livrer à Cancun et pas au ranch. Parce qu'en fait ici Ikea il est à Mexico, il y en a 2 ou 3 je crois, mais côté Mexico, donc pas du tout côté Yucatan ou Quintana Roo. Et en fait il y a un dépôt à Cancun, donc on est quand même à 3 heures de route de Cancun. Et vu que là on s'est servi de ça pour meubler tout, et ben on a fait livrer beaucoup de choses. Et sauf que elle est très grande, mais quand même ça ne rentre pas. Donc voilà, mais c'est chez FedEx qu'on doit aller et FedEx ne nous a pas envoyé de mail de confirmation. Voilà, donc on sait pas trop. Bon, je viens de découvrir que la voiture a été allumée. Voilà. Bon, vu que rien n'est simple ici, j'ai le soleil dans la tronche, on a dû changer d'endroit. On a fait 20 minutes de route. Le chauffeur de taxi est un peu vénère, mais on n'a pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas la commande
au premier endroit parce qu'il nous avait dit que l'endroit où on se trouve actuellement était fermé. Donc ils nous ont envoyé un mail pour nous envoyer dans l'endroit où on était tout à l'heure. Et en fait, l'endroit où on était tout à l'heure nous a dit que cet endroit était réouvert. Il est collé à l'aéroport, ce qui semble plus probable au vu du nombre de cartons qu'on a. Et ils nous ont dit d'aller ici, sauf qu'on n'a pas de numéro de tracking, donc de suivi. Et donc, comment on va faire pour récupérer notre colis? On ne sait pas. Voilà, on va prier pour qu'il soit là, mais franchement, j'ai peu d'espoir. Qui c'est que t'appelles? Ikea. Ce qui devait être simple s'avère complicado. C'est jamais simple. Todo Ici. es complicado en México. Voilà, si vous comptiez venir. Et on a le chauffeur qui est là, qui nous attend. Et si jamais on n'a pas les colis, eh ben on va devoir le payer quand même pour le trajet. Pas le trajet total, mais au moins le dérangement et le déplacement jusqu'à là. Ce qui est normal, Voilà. ce qui est normal. Ce qui est normal, mais du coup, et nous on aura pris une chambre d'hôtel une nuit pour nada. Ya pone o ya se empieza a llevar lo que es el paquete, ya las guías a través de tu correo electrónico. Y ahí mismo viene lo que es el link de rastreo para que puedas ir viendo. Sí, pero ¿cómo dire? La cuenta es de 14 octubre. Entonces... Bon, saurez-vous deviner si on a les colis ou pas? Je ris mais je ris jaune. On n'a pas les colis. Là on est à Cancun, donc quasi 3 heures de route du ranch. Et les colis sont à Mexico. Ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé depuis 1 mois. La commande doit être prête, mais pas bougée. Donc à qui la faute? Je pense que c'est plutôt FedEx plutôt qu'IKEA, puisque c'est FedEx qui s'occupe de la livraison. Donc j'ai passé 30 minutes au téléphone avec la fille d'IKEA. Franchement, heureusement que, après on va dire que je suis désagréable ou quoi, heureusement que je connaissais pas d'insultes en espagnol, parce que je pense que sinon elle aurait ramassé. Mais je pense qu'elle a bien compris, même si je parlais pas bien français. Espagnol, je me suis quand même bien débrouillée. Je pense que c'est responsable. Ah, tu t'es super bien débrouillée. Moi, je serais reparti avec les yeux pour pleurer. Et c'est tout. Donc, Ça n'a rien changé, hein, au final. les options qu'elle nous a proposées, c'est quoi? C'est d'annuler la commande et de la repasser. Or, on a passé la commande le 14 octobre, donc si on la refait, de toute façon, il y aura au moins 1 mois et demi de retard. Et sachant qu'au-dedans, on a nos lits. Ça change pas le problème sur le fait qu'on ait payé. Et ça change pas le problème. Qu'on ait réservé un transport, qu'on ait fait 3 heures aller. Qu'on ait réservé un hôtel. Un hôtel pour pouvoir dormir sur place, etc. Pour rien du tout. C'est ça. Ça change pas le problème. Le fait de repasser une commande et d'être livré plus tard, Ça change rien. Donc ça, j'ai dit, en fait, je vois pas l'utilité. Ensuite, elle nous dit, on vous donnera des nouvelles. Ça va arriver peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine. Et voilà, je lui dis, en fait, vous êtes incapable de me dire une date. Ah, mais non, c'est des prévisions. Quand vous avez sélectionné l'heure, c'était une prévision. Je lui dis, c'est une prévision de rien du tout, puisqu'ils nous demandent de sélectionner le jour et l'heure. Et c'est des créneaux de quart d'heure. Et qu'ils m'ont envoyé 2 mails, ils m'ont jamais dit que c'était pas le 9. Dans les mails, c'est bien noté. Donc en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Je pense qu'ils ont oublié la commande. Je sais pas. Il y a dû avoir une merde, je ne sais pas. Mais voilà, c'est le Mexique. Bienvenue au Mexique. Voilà. Même si on nous dit qu'il faut lâcher prise et machin, c'est rageant, c'est épuisant, c'est contrariant. Là, on va finir la journée, bien sûr, évidemment, très en colère, mais de toute façon, on ne peut rien faire. On va pas aller chercher la commande à Mexico parce qu'on est, je pense, à plus de 20 heures de route. Et que Alain va devoir gérer ça, puisque moi, semaine prochaine, je voyage avec Erin. Donc je ne serai pas là pour gérer ça. J'espère qu'ils vont nous rappeler cette semaine, qu'on puisse refaire un aller-retour tous les deux. Mais je pense pas, franchement j'y crois pas du tout. Donc à mon avis ce sera courant de semaine prochaine. Voilà, donc on rentre. Franchement j'ai les boules. Ah ouais. Franchement ouais. Et puis même pas de Non, elle s'en geste moque. commercial. Non. Si, ils voulaient Ah si, il
frais de rembourse FedEx. les frais de FedEx de 250 pesos. Donc c'est, Oui, enfin moi je lui dis 250 pesos, je lui dis c'est un grain de sel. Je savais pas dire ça, donc je lui dis c'est un grain de sel. Et je lui dis en fait vous vous moquez de nous parce que 250, la commande elle fait 50 000 pesos. On a 6 000 pesos de taxi. 250 garde-te-les en fait, ça c'est limite de la charité. Bah te fous pas de moi en fait. Tu vas me rembourser 10 balles, je m'en fous tes 10 balles. Bref, Ouais. on est en colère, ça s'entend. et puis ils font pas de gestes pour essayer de demander à FedEx Non, rien du de tout. rapprocher les colis ailleurs, ou de faire quelques kilomètres de plus parce que FedEx il s'en fiche de venir jusque dans le Yucatan. Après, on a demandé à ce que ça soit relivré chez nous, Ouais. sauf qu'en fait, Ikea le propose pas. Il propose dans les. Attention, Alain, il y a un gars qui fait du roller à l'envers. Bah, c'est quand même bizarre, je vous montre. Le gars fait du roller sur l'autoroute dans le mauvais sens. Bah, là, lui, dans 1 heure, il est mort. Voilà. Bienvenue au Mexique. Non, mais ce qui est rageant, mais c'est surtout, c'est qu'ils s'en moquent. Vraiment, je lui dis, vous vous rendez compte quand même qu'on a fait 6 heures de route. On compte pas l'essence parce que nous on la compte, hein, bien sûr, c'est 1500 le plein. Donc ça, les frais de péage, c'est 850. Donc on est quasiment à 2500. On a pris un hôtel. Donc ok, on n'était pas obligé de choisir l'hôtel qu'on a pris, mais franchement, à une semaine, je m'y suis pris il y a une semaine, j'avais pas vraiment le choix. Mais même les frais d'hôtel, on leur a même pas demandé les frais d'hôtel. Non, j'ai demandé le chauffeur pour me ramener ma commande chez moi. Mais les 3 heures aller, 3 heures retour de route, Non, ils s'en avec foutent. le péage qu'on a payé, ouais, ils s'en fichent. Non, et surtout, on a demandé à ce qu'ils livrent au ranch, mais ils ne peuvent pas parce que c'est que dans les succursales. Et la plus proche, c'est Cancun parce que, alors, il y a Mérida, mais Mérida, ils livrent pas les lits et les sofas. Alors, je sais pas pourquoi. Parce qu'on était plus proche de Mérida quand même. Mais voilà, bref, on rentre, on est dégoûtés. L'hôtel était très bien. Le petit-déj était génial. Franchement, c'était chouette, mais on avait autre chose à faire que dépenser 250 balles d'hôtel et de petit-déj et de machin et de trucs parce que c'est Cancun et on s'entend. En plus, on avait pris à proximité du FedEx parce qu'il y a beaucoup de bouchons, c'est une grande ville et donc on voulait être proche. Donc les hôtels proches, c'était des hôtels coûteux puisque c'était dans une zone coûteuse. Bref. On va juste garder en tête qu'on a passé une chouette soirée et que j'ai pu tenir une conversation d'une demi-heure au téléphone en espagnol. Par contre, ouais, t'as assuré. Non, mais moi, j'aurais 30 secondes, j'aurais fait hola. Voilà. Et là, franchement, Una t'as échangé cerveza, avec elle, por t'as favor. compris ce qu'elle disait. J'ai compris un mot sur 100. Elle parlait très très vite en plus, Et donc voilà, et en plus, ça résonne dans le téléphone parce que forcément, le réseau est pas top. Ouais. Et non, t'as réussi à te faire comprendre. Je pense qu'elle a très bien compris qu'on était très énervés. Très énervés, ouais. Mais non, Ikea Mexique ne fait pas ça. Ikea, je lui ai dit que c'était des bons à rien et que c'était pas professionnel et que Ikea France faisait pas ça. Et que même s'il le faisait, il faisait un vrai geste commercial et pas des clopinettes Et pour. on va faire réclamation. Mais on va faire une par mail, réclamation à Ikea, FedEx déjà et à Ikea. Enfin, c'est hors de question voilà, que. FedEx, Ikea. On n'aura pas gain de cause, je le sais. Et puis, Mais, peut-être qu'on aura un petit quelque chose, ils vont non. peut-être nous reproposer. Non, enfin, quelques j'y crois pesos. pas du tout en fait. À la limite, je m'en fous. Mais c'est de la perte de temps Ouais. énorme et c'est quand même. Ça On a nous fait a perdre coûté le temps, 500 ça € quoi en gros l'affaire. Donc, Alors, on a quand même tout mis payé, bout à bout, 1500 pesos oui, de mais taxi, on va le 500 repayer la euros. prochaine fois. Enfin, voilà, pour le c'est. dérangement, pour le déplacement, pour l'attente, parce qu'il a quand même attendu 2 heures avec nous. Pour le coup. Non, c'est inadmissible. Enfin, franchement, mais bon, c'est le Mexique. Voilà. Donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai pas vraiment envie d'entendre lâche prise, c'est rien, c'est pas grand chose, il y a plus dur dans la vie. Oui, bien sûr, c'est rien du tout. C'est bien sûr qu'il y a tellement plus difficile dans la vie. C'est juste chiant et c'est rageant parce que c'est irrespectueux en fait. Et ils respectent pas le temps des gens ici. Le temps n'a aucune valeur et donc ils s'en foutent mais royalement. Et voilà, qu'on lui dise qu'on habite à 6 heures aller-retour ou pas, elle s'en moque, mais Et les complet. entreprises aussi, on pensait que Ikea, c'est un gros truc quand même, ils étaient très carrés, même ici. Même Non. FedEx, c'est connu mondialement, c'est pas forcément la même chose. Mais en fait, Ils s'en moquent. même ça, non. Et ça fonctionne à la mexicaine, même les grosses entreprises comme ça fonctionnent à la mexicaine. Non. Voilà, il faut que vous ayez dans des endroits très grand luxe pour avoir
prochaine fois que vous irez à Ikea, messieurs, mesdames qui regardez cette vidéo, et ben kiffez le retrait Ikea et faites la queue. Ah oui. Ouais. Et même s'ils ont un truc qui met un peu de temps, 10 minutes, un quart d'heure. ouais, c'est pas grave, kiffez le retrait Ikea. Vraiment, tout se passe bien. Ouais, parce que là, même là, elle nous a dit, c'est à Mexico, d'accord, et c'est livré quand, ça part quand? Bah, elle sait pas. Peut-être cette semaine. Comment ça, peut-être cette semaine? Bah, peut-être la semaine prochaine. Mais ça veut dire quoi? Peut-être dans 3 semaines aussi. Oui, oui, c'est possible. Bon, ok. Voilà. Pour une date qui était fixée, qui Donc fallait fixer à 15 minutes près. On n'aura peut-être pas de canapé quand on déménage, c'est pas grave, pas de table, pas de lit, et donc on mettra les matelas par terre. Voilà. Au moins, peut-être que les matelas devraient arriver cette semaine, on les a commandés, on verra bien. Il a livré Orange. Orange directement, ouais. C'est... Un peu de route. Plus l'essence. Ouais. On visite l'autoroute. C'est sympa, hein, remarque. Ouais. Allez. Ben, retour à la casa. Ah, on voit beaucoup mieux. Maintenant, tu vas souligner chaque phrase avec une couleur différente. Tu te rappelles ce qu'on vient d'expliquer, qu'une phrase, chouchou, ça a du sens, d'accord? Ça veut dire quelque chose. C'est pas juste des mots mis les uns à côté des autres. Ok? Tu peux me faire une phrase, dis-moi une phrase, n'importe laquelle. Avec le mot veste, tiens, vu que tu es en train de mettre ta veste. Je vais mettre ma veste. Parfait. Et si je te dis, je veste mais debout, est-ce que ça c'est une phrase? Non. Pourquoi? Parce que ça veut rien dire. Bravo. Pendant qu'on travaille, petit Bao, il bronze. Il y a du vent en plus aujourd'hui. Et Hein? du soleil. Ouais. Et il y a César qui est attaché parce qu'ici, ça bosse. Et moi, Alors, moi j'ai cuisiné ce matin. J'ai fait un gâteau pépite amande. Et j'ai fait... Vous êtes prêts? Tadam! Il est magnifique. Il est trop beau. Et la croûte, elle craque. Voilà, c'est superbe. Et donc là, je l'ai laissé 1 heure. Et sur la gazinière, c'était à 210. Parce qu'ici, c'est au gaz en plus. Donc je le mets très haut. Je sais pas si vous avez vu la plaque. Et voilà. Et j'en ai profité pour faire cuire mon gâteau. Et le gâteau, je vous montrerai la découpe. Et je pense qu'elle est folle aussi. Tu veux le chocolat? Et voilà. Il est hyper moelleux. Vous n'avez pas l'odeur, mais il y a des amandes dedans. Et dessus, c'est de la farine. Hein. Il n'est pas très joli, mais c'est juste la farine que j'ai mis. Je ne peux pas mettre de beurre parce que Erin est intolérante au lactose. Donc, je mets un peu d'huile et de farine. Et à chaque fois, ça fait ça. Donc, voilà. Bon, c'est pas très grave. Mais par contre, il est hyper moelleux. Bon, faites pas gaffe au bazar derrière. Oui, j'ai Monsieur Bao ici. Je vais goûter. Et puis, si vous voulez la recette, surtout, vous commentez recette. Et je vous dirai la recette du gâteau. Voilà. Il est hyper moelleux. Le cadrage est fou. Il est hyper moelleux. Et il y a les petits bouts d'amandes effilées. Oh, il est trop bon. Validé.
Petite update, on est mercredi pour cette fameuse commande Ikea qui n'est jamais arrivée, qui n'est surtout jamais partie de Mexico et qui n'est toujours pas partie de Mexico alors qu'elle devait être livrée il y a 2 jours. En fait c'est FedEx qui bloque, donc je sais pas trop comment on va faire. Je suis pas bilingue, donc c'est hyper compliqué de tenir une conversation téléphonique en espagnol, même si je me suis bien débrouillée, voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de contacter et Ikea et FedEx pour voir ce qu'il en est, parce que je pense que ça va être compliqué. À mon avis on va devoir annuler notre commande. Il n'y a rien qui bouge, donc à mon avis ça va pas bouger par l'opération du Saint-Esprit, hein. C'est vrai? Il a des gouttes d'herbe partout. Non mais mets-lui en haut, au moins il saute haut. Non? Mets-lui un peu plus en haut. Mets-lui un peu plus en haut. Mets-lui un peu plus en haut, au moins il saute haut. Allez, on va voir ce que fait Alain. Normalement, il nettoie. Ah ben voilà, il nettoie. Todo bien. Ça va? J'ai enlevé les aloe vera que j'ai replantés. Il y en a un paquet. Ah bah oui, là il y avait un un... business d'aloe Mais vera. ça, on Ouais. peut le mettre sur la peau. Il y en a des Oui, petits, tu peux. des grands. C'est bien, j'ai dit, tu peux couper et prendre le gel qu'il y a dedans et mettre sur la peau. Mais par contre, ça colle. Oui, ça colle beaucoup. On faisait que en Regarde. prendre. Oh waouh. Ça cicatrise. Ça colle, ça schlingue, mais ça cicatrise. Moi, je déteste. C'est sympa là. Celui-là il est sympa. Il sent dedans. Sans voir dedans. Tu vois? Sur la peau, enfin après moi je pue alors. Je peux. Ouais, un petit peu, remarque, il sent pas beaucoup. Oh, pardon. Oh. Ça coule. Pas Dijon, pas Dijon. Étale. Oui, c'est vrai que c'est cracra. On dirait du pipi. Bon, il paraît que c'est super efficace. Si jamais vous utilisez de l'aloe vera, n'hésitez pas à me dire à quoi On en vous vous a. en servez. Et si jamais on en a. Non, on va le replanter. On en met sur ma bouche. C'était ici. On en avait 2 rangées. vraiment, Audrey ça voulait vous a absolument les garder. Nous, on n'est pas fans, donc on lui replante. Tu les as mis là-bas? Alors j'en ai mis pour l'instant sous l'arbre parce qu'il y en avait plein. Ok, on en a replanté là-bas et on va en replanter là-bas. Comme ça, ils vont pouvoir repousser. On en a déjà enlevé une première partie, mis là-bas et ça repousse super bien. Ouais, ça prend Ouais, bien, ça s'est pas abîmé et ça a repris aussi. Super bien. Donc voilà, comme ça on libère ici pour pouvoir faire le passage pour rentrer dans la maison et mettre d'autres plantes que moi j'ai achetées Tu vas et te que, laver et que voilà. Non, on n'a plus d'eau à la maison. Il y a plus d'eau. Non, il n'y a plus d'eau. Alors regarde. Oh, Je sais pas ce que c'est. ah oui, je l'ai vu là-bas. Là. Oh Il est waouh. là. C'est quoi? Il est... C'est un perroquet, chouchou, je crois. Ou une perruche. Ah, c'est un perroquet. Je viens de lancer un curry de quinoa aux légumes. On verra ce que ça donne. Je me suis aidée de notre ami ChatGPT. Je lui ai dit voilà tout ce que j'ai dans mon frigo. Parce que j'en ai marre de toujours faire la même chose. Qu'est-ce que tu peux me proposer de sain et d'équilibré? Donc voilà, ce sera un curry de quinoa. Erin adore le quinoa. Donc ça fait longtemps qu'elle m'en réclame. J'ai mis du temps à en trouver ici, mais j'en ai trouvé. Voilà, donc curry de quinoa. On va voir. Et là, je retourne à la maison. Aider Alain. Voir un petit peu comment il avance. Il y a des souches, des cailloux, des trucs. C'est hyper compliqué pour planter. Voilà, et vu que moi j'aime pas ça, le jardinage, j'aime bien le regarder faire, j'aime bien lui dire où mettre les plantes, mais je déteste mettre les mains dans la terre. Ça a toujours été depuis petite, donc voilà, c'est pas grave. Je fais d'autres choses, la cuisine notamment, mais pas le jardinage. Voilà.
là on a les deux essais de tchoukoum. Il y en a un qui est un peu plus rosé. Alors tu peux mettre la pierre pour voir avec. Et un qui est un peu plus beige blanc. J'avoue que moi j'ai ma préférence. Attends, j'ai changé d'orientation, pardon Erin. Et en fait on voit mieux. Voilà, ok. Si je me mets de face, ça change la... Non, plutôt ouais, que je puisse voir sur la vidéo. Ok. Celui-là est très... Il est limite saumon. Et du coup, De face, vous n'aurez pas la bonne couleur. Quand Mais... on filme du dessus, regarde du dessus, tu as la lumière qui est restée aussi. Tu vois ? Et là, ici, tu as du rose. On dirait que le sol est rose aussi. Ouais, bah alors là, il sort gris, mais il n'est pas comme ça. Il est... Ah mince, vous l'avez vu, 3 secondes, de la bonne couleur. Ouais, il est vraiment marron, celui-là, limite rose. Il ressort un peu rose. Et l'autre, il est un peu beige, qui tire vers le marron clair, très clair beige, quoi. Mais celui-là, vous voyez, là, la couleur, quand on fait pas gaffe, il est vraiment rosé, quoi. Donc, je suis moins fan. Le soleil vient de se lever. On va démarrer une belle journée. Les amis du petit déjeuner. Pas la miricorée. Bon, il n'y a pas de soleil. Au moins, vous avez profité de mon chant merveilleux qui n'est ni juste ni les bonnes paroles. Mais ça rappelle des bons souvenirs quand même. D'ailleurs, si vous avez les bonnes paroles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est marrant. Donc pas de soleil aujourd'hui, c'est couvert, il fait frais, on est en manche longue fine, hein, tout fin. Et voilà, il est tôt. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Je fais gaffe quand même parce que y a quand même des animaux qui peuvent apparaître à tout moment. Donc Erin est réveillée, Judith est réveillée, Alain est en train d'essayer de poser les clims à la maison. On a l'ouvrier du terrain qui est en train de démonter la palapa puisqu'en fait ils avaient un problème sur la palapa qui avait été mal faite à plusieurs reprises et donc des trous, de l'eau, enfin bref. Donc ils ont décidé de changer cette palapa. Et de voilà, donc là ils ont démonté et de mettre ça là, des tôles ondulées, ce qui s'appelle des laminas ici. Donc là on a l'ouvrier plusieurs jours qui vient, qui démonte. C'est pas très pratique parce que nous on a tout dessous, tout ce qu'on peut pas mettre dans la maison. Et puis on a la gazinière, tout. Donc là il doit faire toute cette partie là. Il doit démonter encore un petit peu et une fois que ce sera fait, on bascule tout ce qu'on a ici de l'autre côté et comme ça il pourra faire de l'autre côté. On va essayer de trouver un entre-deux comme ça pour que tout le monde soit content et qu'on puisse quand même être un petit peu dehors maintenant qu'il fait meilleur et que je puisse cuisiner, enfin bref, voilà. Ça devrait pas mettre longtemps mais vu qu'ici tout prend une éternité, ça met du temps, voilà. Sinon c'est tout. On a oublié de rentrer le linge hier avant 4 heures, donc il est de nouveau trempé à sécher. Et puis voilà. On va aller voir l'avancée du tchoukoum. Il est là-bas le coq. Ah oui. On va aller voir l'avancée du tchoukoum avec ma petite poulette. On a fait des tresses comme qui ? Comme Roumi. Comme Il fallait juste en faire une. Oui, maman elle s'est enflammée. Elle a fait 3 roumis au lieu d'une. Voilà. J'aurais double Roumi. T'as double roumi. On a fait le shampoing hier, donc on a fait des tresses pour pouvoir avoir les cheveux frisés. On vient de faire un gâteau. On a mis un gâteau au four, un 4/4. On a refait du pain. Et puis on a fait un petit peu de travail avec de l'apprentissage espagnol. Et puis voilà. On a une maison qui est en construction là-bas. Ah. Et on va la voir. Et ben voilà, vous savez tout. Allez, je vais voir dans la maison.
J'espère que je pourrai parler quand je serai dans la maison parce que vu qu'ils mettent la musique à chaque fois, je peux pas parler. On va voir, on va voir. Ah oui, Alain a planté. Et l'autre, hop. Et il a planté aussi là-bas, on va aller voir. La cuisine, je vais vous montrer. La cuisine, elle a été enduite pour que ça soit propre et prêt pour faire... Attends ma puce. Pour faire le tchoukoum, parce qu'il va aussi y avoir du tchoukoum, donc c'est vraiment cool. Je vous montre. Hop, et l'îlot qui est comme ça. Donc vraiment trop cool. Je vais essayer de descendre sans tomber. Viens ma puce. Ouais, encore un grand papillon? Non, un petit. Ah ok. Hop. Par là. Attention. Hein. On va faire le tour. Et on va aller voir avec l'humidité des cheveux. J'ai les cheveux à Bonnie Tyler. Je vais essayer de vous faire une petite chanson plus bientôt. On va voir Sésame. Ouais, Sésame est là avec Alain. Un grand chien. On a 2 chiens, un petit chien et un grand chien. Tu sais qu'ils connaissent hein, l'histoire. Ouais. Mais oui. Hop. Là, on a Sésame. les cailloux qui commencent à arriver. On va mettre au propre. On va aller voir Alain parce que Alain est là aussi. Il est en train de faire une bordure. J'espère que ça vous donne pas la gerbe. Voilà, il fait une bordure pour délimiter, pouvoir monter plus haut ici et avoir un palier dessous. On fait des rizières de cailloux mexicaines. Comment ça va? J'essaie de voir si ça donne, mais c'est bancal. C'est bancal? Sans cale, ils ont une technique, hein, mais sans cale et sans mortier pour prendre notre rivière. Faut que tu parles plus fort. C'est bancal. Ok. Voilà, mais il faut renforcer un peu avec des cales, des petites pierres, et ça va le faire. Ok. Moi, peu près je ce vais niveau-là. caresser Sésame. Allez, vas-y ma puce. Attention aux fourmis, aux moustiques. C'est vrai que dans les herbes là, on a énormément de fourmis rouges qui nous ont bouffé d'ailleurs le jasmin. J'ai acheté un jasmin, il est tombé dans l'herbe. Bon, ça c'est Alain qui l'a planté hier. Et donc le jasmin, je vais vous montrer. Il était tombé dans l'herbe et donc les fourmis s'en sont occupées. Voilà, toutes les feuilles. Donc si jamais vous avez des astuces pour éviter que les fourmis elles grimpent pour bouffer les feuilles, je pensais à de la chaux sur le tronc, je sais pas. Et pensez à nous le dire. Ouais, pensez à nous le dire. Et puis on a mis, je vais tourner la vidéo, je vais vous montrer, Alain a mis d'autres plantes le long pour qu'elles soient en terre et qu'on les perde pas. Et puis on verra après où est-ce qu'on les met parce que pour l'instant avec les travaux c'est un peu délicat. Alors, est-ce que je ferais pas du grand angle? Bon, on en a une ici, on en a une petite flopée là et on en a derrière. Voilà, je vais essayer de changer comme ça d'angle. Voilà, comme ça, ça se voit. Là, derrière, on va récupérer des cocos qui sont ici pour les planter tout le long de la clôture pour essayer de faire un brise-vue quand même parce que, ben, voilà. Là, c'est vraiment le portail de l'entrée du terrain et la route, ben, on la voit là derrière. Donc, voilà, c'est pas foufou. Surtout en saison sèche, apparemment, on voit quand même pas mal. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'on ne voit pas puisqu'en fait, là, c'est l'arrière et là, ça va être la maison. Donc voilà, la palapa va être réparée ici aussi, coupée proprement et réparée et toute cette partie enlevée. Ça, on vous avait déjà expliqué. Mais il faut vraiment qu'on ait du monde qui intervient. Là, c'est donc la terrasse qui va être coulée comme ça, jusqu'ici. Ici, on va mettre plein de cailloux comme ça pour faire beau. Et puis, on plantera, mais on aimerait vraiment pouvoir faire un niveau parce que c'est vraiment pentu. Je ne sais pas comment on va se débrouiller. Voilà. Allez, je vais mettre au four. Je vous montre le pain qui a fait 2 pouces. Il est trop beau. Je vais juste le mouiller un peu. C'est pas de l'eau en bouteille, hein, c'est de l'eau filtrée. Parce qu'on n'a pas l'eau courante. Donc, en fait, je fais ça pour bien que ça croustille. Et j'ai eu des retours en photo. N'hésitez pas à bien le mouiller pour que quand il cuise, ça croustille bien. Et surtout, ne faites pas l'erreur que j'ai fait il y a 2 jours quand j'ai fait mon pain. Quand je l'ai sorti du four, j'ai laissé le couvercle dessus. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'humidité est redescendue et le pain était tout ramollo. Voilà. Donc,
grosse erreur, ne pas faire. Là j'enfourne. Hop, j'ai mis le four à fond. Bon, moi c'est 230, mais 210, 230. Je le mets bien haut et là je le laisse 50 minutes et je vous remontre quand il est fait. J'ai trop hâte, je pense qu'il va être trop bon. Là j'ai mis un reste de pâte avec de la sauce tomate. Et ce matin j'ai fait un 4/4 aux pépites de chocolat et à la compote, puisque je n'ai pas mis de matière grasse dedans ni de lait. Voilà. Bon, il a un peu cramé pour le coup, je l'ai oublié, j'ai complètement oublié, j'ai géré des soucis par ailleurs. Et pour le coup, ben voilà, donc dessous il est un peu, voilà. Moi j'aime bien quand ça croustille, donc ça croustille bien, hein, je vous confirme. Je sais pas si on entend, ben voilà, ça croustille tellement que ça casse. C'est une erreur de pas débutant, ah voilà, c'est une erreur de pas débutant, mais voilà, ça arrive. En tout cas, la mie est super belle, bien moelleuse et oui, il est très chaud, attention. Bon alors, vous avez vu, ça a quand même super bien avancé cette semaine. On est vraiment trop contents. Le tchoukoum, les sols, franchement ça avance vraiment. De toute façon, dernière ligne droite, hein, on emménage quand même bientôt. Semaine prochaine, peut-être vidéo un peu particulière. Et puis restez à l'affût parce que on a des choses à vous partager dans les vidéos. Je pense que vous y attendez pas. Voilà. En tout cas, très belle semaine à vous. Et puis on se retrouve dimanche prochain dans la nouvelle vidéo. On n'oublie surtout pas de liker, de commenter, de partager et de s'abonner avec la petite cloche. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao.